Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau Expert, la chaîne qui vous conseille. Je vous rappelle bien évidemment que vous avez la possibilité de nous suivre à la télé, de nous écouter à la radio, notamment sur expertradio.fr et également sur notre site experttélé.fr. Je vous souhaite la bienvenue. Mon expert de ce jour, une psychothérapeute, Laura Jess. Bonjour Laura. Bonjour Greg. Je vous souhaite la bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Laura, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est un véritable sujet d'actualité avec vous et nous allons rebondir sur l'une des questions posées par l'une de nos téléspectatrices. Ma fille de 14 ans, je n'arrive plus du tout à la comprendre, mais finalement, est-ce que ma fille de 14 ans me comprend aussi ? Tout à fait. On vous écoute, Laura. Alors voilà, il faut savoir que l'adolescence, c'est toujours un problème pour les parents parce que ce n'est pas tout à fait un enfant, pas encore un adulte. Il y a tout, on va dire, un ensemble de transformations physiques, psychologiques, sociales et comportementales. De l'enfant, il va devenir un adulte. Ça dure 7 ans, entre 12 et 19 ans. On va dire, dans les pays anglo-saxons, ça s'appelait les teenagers. Et pendant toute cette période, il va se transformer. C'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence ? Il n'y a pas forcément de crise. On va dire la crise, elle peut se passer quand soit il y a des parents démissionnaires. Des parents démissionnaires, c'est-à-dire des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps de s'occuper beaucoup de leurs enfants parce qu'entre leur vie professionnelle et leur vie familiale, l'enfant qui grandit, ils sont un petit peu dépassés. On va dire aussi que la crise d'adolescence, ça peut se passer aussi si justement les parents, ils étouffent trop leur enfant. On va dire si le parent, il est un petit peu oppressant et puis que l'enfant, il refuse de voir son enfant grandir, son enfant vieillir. Alors il essaye de le maintenir dans un rôle d'enfant et l'enfant, il étouffe parce que physiquement, psychologiquement, lui, il change. Alors justement, Laura, cela rejoint une question de l'un de nos téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'envoyer toutes vos questions et nous les transmettons à nos experts au fur et à mesure que nous les recevons. Experttélé.fr, notamment par l'intermédiaire de notre site internet. Justement, un téléspectateur nous pose cette question suivante, vous pose cette question suivante. Mon fils de 12 ans, bon, il n'a pas 14 ans, mais il a 12 ans, me reproche sans arrêt de trop, entre guillemets, l'étouffer. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un parent d'étouffer, entre guillemets, son enfant? Alors en fait, effectivement, comme vous avez dit, 12 ans, on est déjà un adolescent. Le parent qui étouffe son adolescent, c'est celui qui refuse de le voir grandir. On va dire, le parent, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, son enfant, il aimait que lui. Le parent, il donnait l'amour, la tendresse, l'affection. Et à partir de 12 ans, l'enfant, il se détache. On va dire que les parents, c'était les premiers objets d'amour. Et l'enfant, il dit, les premiers objets d'amour que j'avais pendant ma petite enfance ne sont plus suffisants, puisque sous l'influence des hormones, il va rechercher d'autres choses. Et ces autres choses qu'il va rechercher, ben, ça lui fait un petit peu, on va dire, il est en but avec ses parents, il peut venir, on va dire avec ses parents, il peut devenir un petit peu oppressant. Avec ses parents, il peut être un peu revendicateur. Et ses parents, eh ben, ils trouvent qu'il étouffe un peu trop, qu'ils sont un petit peu trop sur son dos. Évidemment, les parents, en général, ils disent « faut pas fumer, faut pas boire, faut pas se droguer, faut pas ci, faut pas ça ». Et l'enfant, il a l'air de se dire « moi, je grandis, dans quelques années, je pourrais moi-même faire ma vie et vous m'étouffez trop ». Franck de Paris nous dit « Je n'accepte pas de voir grandir ma fille. J'ai du mal à accepter que ma fille de 17 ans puisse être entourée de copains et peut-être de la voir grandir. Que puis-je faire ?» Alors, il faut savoir que quand on a son enfant qui grandit, le mieux, c'est de ne pas trop l'étouffer, parce que ce n'est pas en étouffant quelqu'un qu'on va pouvoir le garder, on va dire, sous une cloche. Il faut dire, c'est logique, c'est physiologique. L'enfant, tel une chenille, il va passer de l'enfance, il va devenir un adulte. Pendant ces 7 ans, le parent, il va se trouver quelque chose. C'est qu'il va grandir, il va vouloir avoir une vie privée, il va vouloir s'éloigner de ses parents. Et souvent, les parents, ils n'acceptent pas. Il faut savoir que pendant cette période-là, le parent, il va se sentir un petit peu, je dirais pas méprisé, mais relégué au second plan. Et il n'aime pas du tout, en fait, la fille de 17 ans. Notre téléspectateur, il trouve que son amour, elle va un peu le porter sur son groupe de pairs, ses amis, ses copines, sa meilleure amie. Et puis peut-être aussi sur le sexe opposé. Peut-être qu'elle a un petit copain. Et donc, quand on a un petit copain, les parents, ils sont un petit peu relégués à la seconde place. Vous venez d'employer une expression, Laura, c'est logique et physiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous dans la bouche d'une psy. Alors, ça veut dire que sous l'influence des hormones, il y a tout un chamboulement hormonal qui se passe à cette période-là. Et l'enfant, il va avoir en fait des transformations physiques, physiologiques, comportementales
physique, psychologique, comportementale et physiologique, également sociale. Et c'est tout un ensemble, on va dire, il va grandir, il va se transformer, la voix elle va muer, et tout ça, ça va faire un chambardement au sein de lui-même, et c'est ça qui va faire qu'au fait, il va avoir, des fois, vous savez, les jeunes filles, elles peuvent aussi sombrer dans l'anorexie, la boulimie, et c'est tout ça qui fait que les enfants, ils sont opposants, revendicateurs, des fois aussi, il peut y avoir qu'ils ont des transgressions. Alors Laura, pour conclure cette émission, le temps passe extrêmement vite également à la télévision. Pour conclure cette émission, quels conseils pourriez-vous donner à toutes nos téléspectatrices et tous nos téléspectateurs afin qu'ils ne s'inquiètent plus du tout sur la compréhension ou la non-compréhension réciproque enfant-parent, parent-enfant, ou je dirais même mieux, parent-adolescent, adolescent-parent? Alors, je dirais d'abord qu'il faut savoir poser des limites avec son adolescent. Il ne faut pas trop l'étouffer et il ne faut pas non plus le laisser trop faire ce qu'il veut. Il faut toujours se dire qu'on est ses parents, qu'il n'est pas encore adulte. Alors, il faut faire preuve d'autorité, mais lui laisser quand même des responsabilités. Il faut savoir, il faut quand même rester vigilant parce qu'actuellement, il y a tous les groupes sociaux, les réseaux sociaux qui peuvent, pour des adolescents, être un petit peu difficiles. Et il faut savoir également que c'est une période de grande fragilité et que ça passera de l'âge de l'enfant. Ça deviendra un adulte avec tout ce que ça implique. Laura Jess, vous êtes psychothérapeute. Je vous remercie d'avoir été mon expert ce jour. Merci à vous également qui nous suivez de votre fidélité. Et restez sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Tout de suite, un autre expert.